Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Et écoute, je vais très très bien, je suis très heureuse de te retrouver. Donc on va faire une nouvelle guidance. On va voir un peu ce qu'on me donne pour toi, ce qu'on me révèle pour toi concernant ta vie principalement amoureuse. Bon après s'il vient d'autres choses, je ne manquerai pas de te le dire. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle des secrets de l'amour. Je vais commencer à abattre le jeu. Voilà. Donc là, j'ai eu cette carte et le petit message qui est écrit dessus, c'est un travail à faire sur soi, côté cœur, tu vois, parce que la dame, elle a un gros cœur là, tu vois, il est énorme son cœur, voilà. Et on lui conseille, si tu es une dame, si ça te parle, si par exemple tu es dans une situation où tu sais plus trop, écoute, si tu sais plus trop à l'heure où ben là on est le 17-04-24, très précisément à 17h09 où je me fixe. Et si par exemple, tu es une mademoiselle, peu importe l'âge que tu as, on va commencer par les mademoiselles, et que à l'instant où je te parle, tu sais plus où tu en es dans ta vie amoureuse, que ça soit par rapport à une ancienne relation où vraiment tu n'as plus de nouvelles d'un homme, ou que tu es une mademoiselle qui fréquente encore quelqu'un, mais que tu ne sais plus non plus où tu en es avec lui, eh bien justement, tu as un travail à faire dans les deux cas. Que tu sois la demoiselle schéma 1 qui a encore un attachement ou encore amoureuse de ton ex et que vraiment plus de nouvelles, peu importe depuis combien de temps, tu as un travail à faire, on me dit. Si tu es l'autre demoiselle, qui n'est pas la même, évidemment, et que tu es dans une relation amoureuse à l'heure où je te parle, mais que tu es perdu avec l'homme avec qui tu as un travail aussi à faire sur toi-même. Ce qui veut dire que pour les hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont dans cet état-là, il n'y a pas que les mademoiselles, malheureusement, hein. Alors là, on n'est que sur des hétéros, hein, pour le moment. Alors ensuite, on peut me parler également d'un monsieur qui, à l'heure où je te parle, n'a plus du tout de nouvelles de son ex-nana. Tu as un travail à faire et peu importe combien ça fait de temps que tu n'as plus de nouvelles de ton ex. Tu as un travail à faire. Mais, attendez, on me parle aussi du monsieur qui n'est pas le même, qui est, si on peut dire ça comme ça, dans une relation amoureuse avec une femme, mais il est perdu avec elle. Perdu avec elle. Tu as également un travail à faire sur toi-même. Est-ce que tu comprends? Voilà. Alors, après, on continue, puisque là, on est uniquement sur les hétéros, mais il y a les gays aussi. Alors, en ce qui concerne les gays, on me parle d'une femme qui n'a plus aucune nouvelle de sa copine gay. Tu as un travail à faire sur toi. On me parle d'une autre nana gay qui n'est pas la même, tu te doutes bien,
qui est dans une relation gay avec une femme, mais tu es perdu avec elle. Tu as un travail à faire sur toi-même. Ouais, mais attendez, après il y a les hommes gays. Alors, on me parle également d'un homme gay qui n'a plus de nouvelles de son ex gay. Tu as un travail à faire sur toi-même. Et ensuite, on me parle d'un autre homme gay qui, lui, est encore avec son bonhomme gay, mais tu ne sais plus du tout où tu en es avec lui. Tu as un travail à faire aussi sur toi-même. On me dit ça. Donc, mettez-vous au travail, on me dit, pour savoir où vous en êtes, vous, avec eux. Parce que, de toute évidence, que ça soit les ex, hein, que vous soyez des gays ou pas des gays, eux, ils ne vous donneront pas les réponses que vous voulez. Puisque vous n'avez plus aucun contact avec eux ou avec elles, et que ça soit des hétéros ou des gays. Donc, vous avez un travail à faire sur vous-même et seul. En ce qui concerne les relations où vous êtes encore ensemble, mais, tu es perdu ou avec lui ou avec elle, et que tu sois hétéro ou gay, eux ne vous donnent pas les réponses dont vous avez besoin. Ils ne vous les donneront pas. Donc, vous avez un travail à faire sur vous-même pour avoir vos réponses que ces hommes et ces femmes que vous êtes attachés et que vous aimez et que soi-disant vous êtes encore avec elles ne vous donnent pas. Et ils ne vous les donneront pas. Donc, c'est à vous à faire un travail sur vous-même. Tout simplement. Voilà ce qu'on me dit. Et pour ceux et celles qui sont encore avec, normalement, ces hommes et ces femmes devraient répondre à toutes vos questions qui vous cogitent dans le cerveau. Mais depuis que vous êtes avec, ils ne vous les donnent pas. Et ils ne vous les donneront jamais. Donc, à vous de comprendre ce que ça veut dire. Ok? Quand un homme ou une femme ne vous répond pas à vos attentes, à vos besoins d'amour, à tous vos cris de SOS. Et il n'y a que vous qui pouvez faire le travail nécessaire et personne d'autre vous le fera. Et comptez pas ni sur la nana avec qui tu es, ni sur le gars avec qui tu es. Pour commencer, pour les hétéros, mais pour les gays, c'est la même chose. Et tu as l'impression que tu es seul dans cette relation d'amour. Tout simplement. Ouais. Et en réalité, tu es seul. Tu es seul dans cette relation affective. Tu es seul. C'est comme si tu étais seul. Et en premier, c'est tous ceux et celles qui ne vivent pas ensemble. Jamais. Ils n'ont jamais vécu ensemble. Et ils ne répondent pas à vos questions côté cœur. Donc, en vous, d'en déduire qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça, c'est pas facile de le faire. Non, non. Mes ancêtres, aussi bien tous les hommes que toutes les femmes défuntes de ma famille disent que il faut avoir un sacré recul pour y arriver et pour arriver à ouvrir les yeux soit avec l'homme avec qui tu es, soit avec la femme avec qui tu es, et qui te dira que il est ou elle est attaché à toi, ou encore que il ou elle tient énormément à toi, ou encore que lui ou elle t'aime d'un amour
un amour un peu comme dans les contes de fées. Et en réalité, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et vous n'êtes pas ce duo de choc. Non. Parce que de la manière comment cet homme ou cette femme te traite, tu n'es pas tu n'es pas, comment on dit, tu n'es pas la priorité de cet homme ou de cette femme. Pour les hétéros déjà, mais pour les gays aussi. Et il y en a à l'heure où je vous parle qui ont commencé ce gros travail dont je te parle. Arriver à avoir leur propre réponse tout seul. Ouais, mais ça demande du temps hein, pour arriver à ouvrir les yeux sur l'homme ou la femme avec qui tu t'es mis en couple, mais que tu ne vis pas avec elle ou avec lui. Et en réalité, l'homme ou la femme que tu connais ne veut pas de relation évolutive avec toi, que tu sois un homme ou une femme, ne veut pas d'engagement avec toi. Et c'est le genre d'homme, par exemple, qui, je te le répète, hein, qui te dira qu'il tient passionnément à toi, ou encore qu'il est attaché à toi, qu'il t'aime d'un amour qu'on peut même pas mesurer. Eh bien, c'est pas vrai. Pour certains hommes dont on me parle. Mais on me parle de certaines femmes aussi, qui disent par exemple à un homme qu'elles les aiment de tout leur cœur, elles sont attachées à ce genre, au gars le plus cher, que tu peux pas t'imaginer, mais en réalité, c'est pas vrai. Non. Et vous allez être là à attendre un signe de ce genre d'homme ou un signe de ce genre de femme pour que la relation évolue comme vous en avez envie. Et ben c'est une perte de secondes, perte de minutes, perte de jours, perte de semaines, perte de mois ou perte d'années. Que ça soit que ce monsieur, par exemple, qui fait ça à une femme, si par exemple tu l'as connu cette année en 24, tu vas perdre ton temps avec lui. Parce que tu vas penser que la relation va se construire et va évoluer. Et la relation avec l'homme que tu as connu, par exemple, cette année, n'évoluera jamais. Jamais. Parce que ce genre d'homme ne veut évoluer ni avec toi, ni avec aucune autre femme. Mais on me parle d'une femme aussi. Une femme qui a rencontré un homme cette année. Cette année. Et lui, de son côté, va vouloir évoluer avec elle, vivre avec elle, et même davantage. Il y a des chances. Mais elle ne le voudra jamais. Et tôt ou tard, ben, vous allez finir par arriver à la constatation que vous avez perdu votre temps, soit avec cet homme, soit avec cette femme. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un cette année. Ouais. Mais il y en a, ils ont rencontré quelqu'un l'année dernière. Et ça stagne encore. Il y a des hommes et des femmes qui se sont emmourachés, entichés d'un homme ou d'une femme l'année dernière. Et à l'heure où je vous parle, eh ben, rien n'évolue. Rien ne change entre vous. Et il y en a, c'est cette année. Il y en a, c'est sur 23 et rien n'avance. Tout stagne. Il y en a, ils ont rencontré l'amour en 23. Rien n'avance. D'autres en 22. Rien n'avance. D'autres en 2020. Rien n'avance. D'autres en 2019. Rien n'avance. D'autres en 2018. Rien n'avance. D'autres en 2017. Rien n'avance. Et même plus loin. Et rien n'avance.
Et il y a certaines femmes qui sont là à attendre depuis bout, il y en a, ouais, je vous jure, que l'homme en question, avec qui elles sont encore, leur propose la vie à deux sous le même toit. Et ça ne vient, non, ça vient pas. Et que vous soyez disputés, pas disputés, parce que j'ai les deux. Il y en a, ils se sont disputés, ils se sont disputés. Mais si, il y en a, ils se sont disputés, ils en ont parlé franco, voilà, sans filtre, voilà. Et puis, vous êtes plus parlé, et après, vous êtes réconciliés. Ça arrête pas. Voilà. Et vous perdez votre temps. C'est-à-dire que, par exemple, il y a certaines femmes qui veulent vivre avec leur gars et même davantage, mais le gars avec qui vous êtes n'en a pas du tout envie, ni avec toi, ni avec une autre. Et on me parle, c'est horrible, et on me parle également de certains hommes, la même chose avec leur nana. Et vous bloquez parce que vous aimez tel homme et que tu veux vivre avec lui, mais lui veut pas, ni avec toi, ni avec personne. Ah ben écoute, ça peut paraître dingue, mais il y en a de toute année là. Alors il y en a, vous êtes rencontrés cette année, mais il y en a c'est l'année dernière, d'autres l'année d'avant, d'autres l'année encore d'avant, et avant, et avant, et avant, et avant, et avant. Ouais, pour des femmes les pauvres. Et elles attendent le changement. Le changement qui n'arrive pas. Et le changement que tu veux, c'est vivre avec lui. Mais lui, il le veut pas. Ni avec toi, ni avec aucune. C'est ça le problème. Eh ouais. Et je vois des hommes, pareil, concernant leur nana. Mais elles ne le veulent pas. Non, malheureusement. Ni avec toi, ni avec personne d'autre. Malheureusement. Et il y a eu, je vous dis, des éloignements, des blocages. Alors, il y en a eu, ça a été blocage sur les réseaux sociaux, sur les sites, sur les 06, ouais. Et puis après, il y en a, ils se débloquent. Et puis après, ils rediscutent. Oh, il m'a débloqué. Ou elle m'a débloqué. Ah ben, on va voir qu'est-ce que lui ou elle me veut. Hein. On va voir si il a changé d'idée. Alors, il y en a, vous en aviez déjà parlé. Ouais. Mais non, ils ont pas changé d'idée. Hein. Mais non. Pas du tout. Parce que les hommes ou les femmes que vous connaissez sont contre tout. Contre tout. Contre la vie à deux, contre le Pax et contre le mariage. Eh ben, vous êtes mal tombés. Certaines femmes avec des gars. Ou certaines lesbiennes avec des nanas. Ou certains gars avec la nana. Ou certains gars avec leur mec gay. Ah ben ça. Ah ben ça. Et il y a certaines femmes, comme hommes, qui ne peuvent pas, comment dire, qui, quand ils tombent éperdument amoureux de quelqu'un, ils veulent vivre, toute la vie sous le même toit. Et d'autres pas du tout. C'est ce qui vous arrive à énormément d'entre vous. Voilà. Donc, c'est apprendre ou à laisser. Et dans la problématique qu'on me parle, il y a ces couples en dents de scie. Certains habitent les mêmes villes, d'autres les mêmes départements en France, et d'autres, c'est pas du tout les mêmes départements. Il y a même des pays étrangers. Alors je vous dis pas. Et que ceux encore qui habitent les mêmes villes, bon, ou les mêmes départements, bon, mais ils veulent la vie commune avec vous. Ouais, mais eux, ils veulent pas.
Alors, je vous parle pas de ceux qui habitent je sais pas combien de kilomètres, hein, que ça soit en France ou dans des pays étrangers. Voilà. Et plus ils vivent loin de vous, et moins ils sont dans l'effort vous concernant en plus. En plus, dans l'effort. Hein, dans l'effort. Hein, voilà, dans l'effort. Pour vous voir. Pour énormément d'entre vous. Hein. Ouais. Parce que ils n'ont pas envie de se taper. Par exemple, parce que il y a ceux qui ont le permis et qui sont véhiculés. Et ceux que non. Mais qu'ils aient le permis et la voiture ou moto ou tout ce que vous voulez, ou ceux qui ont pas, ils n'ont pas envie de faire je sais pas combien de kilomètres, que ça soit en France ou ailleurs, pour vous voir. Et combien essayent de vous attirer à eux. Si. Alors, il y a ceux, attendez, ils essayent de vous faire revenir à eux, pour les voir, rendez-vous amoureux, et ceux, qui vous attirent à eux, beaucoup. Alors, il y a ceux qui vous accueillent chez eux, ou chez elles, et ceux que non, en plus. Il y en a. Alors, pour ceux et celles qui encore vont faire la route, mais qui vous accueillent chez eux, ou chez elles, parce que bon, ça fait X temps que vous les connaissez, ça va encore, mais bon. Pendant combien d'années vous allez faire ça? Jusqu'à ce que vous décédiez? Eh ben, bon courage. Et il y en a d'autres, ils ne vous accueilleront jamais chez eux jusqu'à que vous décédiez. Ce qui veut dire que si tu passes toute ta vie avec ce genre d'homme ou de femme, tu dois non seulement faire l'aller-retour et te faire héberger ailleurs toute la vie. Alors je te raconte pas. Ça donne envie, hein, ça c'est sûr. Ça motive, hein. Et ils vous disent qu'ils vous aiment. Ah là là, qu'est-ce qu'ils vous aiment, ces hommes et ces femmes que vous connaissez. Ils ont quand même une drôle de manière de vous démontrer ô combien ils vous aiment. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Parce que au bout d'un moment, quand même, on peut t'inclure à la maison. Hein. À la maison. Pas t'installer, tu vois ce que je veux dire. Pas t'installer, prendre toutes tes valises et aller vivre chez lui ou chez elle. Mais quand même, hein. Te dire, bon, ça va, allez, tu viens à la maison, comme ça, t'as pas besoin, par exemple, de payer un gîte ou autre chose. Penses-tu? Jamais de la vie. Ouais, alors, tu auras non seulement les frais pour te déplacer, option 1, et te débrouiller où tu vas dormir, pour ceux que c'est loin, que ça soit en France ou à l'étranger. Et même si ça fait 1 an que tu es avec, ça continuera. 2 ans, ça continuera. 3 ans, ça continuera. 5 ans, ça s'arrêtera jamais. Alors à vous de voir. Et ils vous disent qu'ils sont dingues de vous, à leur manière. Ça, c'est ce que mes ancêtres vous disent. Bon. Tandis qu'il y en a d'autres, si. D'autres vont quand même pas vouloir venir, mais ils vous accueillent chez vous, chez eux. Pas pour y vivre, hein. Tu rentres chez toi, hein. Voilà, c'est pour un week-end ou quelques jours. Mais au moins, ceux-là, ils vous accueillent. Quand vous vous connaissez bien. Tandis que l'autre option de certaines nanas ou mecs, jamais tu mettras un pied chez lui ou chez elle. Punaise, c'est des drôles d'amour quand même. Ça, c'est des drôles de personnes. Hein. C'est mes ancêtres qui le disent. Hein. Donc, il faut avoir envie d'être toute sa vie en couple avec ce genre d'homme ou de femme, que ça soit des hétéros ou des gays, qui ne t'ouvrira jamais
la porte de son appartement ou de sa maison, hein, voilà, et qu'ils habitent loin de vous, hein, que ça soit en France ou à l'étranger, et que ça soit pour passer un week-end avec, ou une semaine, ou même si tu as des problèmes dans ta vie, hein, sache-le bien. Et après, ils vous disent qu'ils sont dingues de vous, ceux-là. Ah, faut bien le savoir. Hein. Donc, il y en a, ils ont quand même des drôles de façon d'aimer les gens. Et voilà. Ça, hein. Donc, à vous de réfléchir pour ceux et celles qui sont hein, dans ce genre de relation, si vous pensez réellement qu'ils vous aiment autant qu'ils vous le disent. C'est à vous, hein, mesdemoiselles ou messieurs, à faire votre jugement. Ah, voilà. Hein, concernant les concernés. Hein, voilà. Que moi, je ne connais pas. Hein, voilà. Hein, voilà. Je vais te dire autre chose. Admettons, tu travailles, salarié ou à ton compte. Et écoute bien, avec ce genre de mec ou de nana, qui vit seul à la maison, hein, ou inversement, tu lui annonces que tu vas te retrouver SDF. Ah ben, tu sais qu'il te prend pas à la maison. Non, il te prendra pas chez lui ou chez elle. Non. Je te le dis. Et après, ils disent qu'ils vous aiment d'un amour surdimensionnel. Hein. Donc, je préfère vous le dire. Hein. Ouais. Donc, voilà. Sachez-le bien. Hein. Ok? Bon. Alors, à méditer. Hein. Quand même. Hein. Faut bien le savoir. Si ils vous aiment autant qu'ils le disent. Hein. Voilà. Et puis alors, je vous parle pas des allers-retours. Hein, des éloignements, des ruptures, des réconciliations, à me perdre la tête, hein, avec ce type de femme ou d'homme, que vous connaissez, c'est obligé. Bon, et au bout d'un moment, pou, hein, les guides disent. Hein. Voilà, parce que on a besoin, en tant qu'homme ou femme, d'être en paix, autant dans l'âme que dans les cœurs, tu vois. Et bon, comme ils me disent, quand tu es avec ce type d'homme ou de femme hein, qui ne sait jamais réellement ce qu'il veut avec toi, un coup il veut, un coup il veut plus, un coup il veut, un coup elle veut plus, un coup il veut, tu vois, voilà, hein, un coup ils veulent plus, un coup ils te veulent, un coup ils te veulent plus, voilà, hein, ah là là, ils te rendent malade, tu vois ce que je veux dire, bah, donc, moi, mes ancêtres disent que bon, au niveau, par exemple, des ruptures, des réconciliations, hein, on peut pas leur pardonner 100 millions de fois non plus, mais il y en a, ils font que ça. Voilà. Et au bout d'un moment, tu sais plus où tu en es dans ta life. Voilà. Ah, tu sais plus où tu en es, tu sais plus à quoi t'attendre hein, avec ce genre d'homme ou de femme que tu connais. Ah, ça c'est sûr. Hein. Ça, puis au bout d'un moment, ton gars ou ta nana, tu le connais par cœur. Hein. Et tu te dis, ah là là, autant aujourd'hui va me relarguer, mon mec, ou ma nana, autant va me relarguer. Et ça arrête pas. Ça arrête pas. Et qu'il y a certaines nanas, vous devez avoir beaucoup de glace à Gendas ou autre chose chez vous. Hein, ou beaucoup de mouchoirs. Hein, comme des gars d'ailleurs. Hein, parce que ça arrête pas. Ah là là. Rupture par rupture, ça arrête pas. Ah, ça arrête pas. Donc, à vous de voir. Hein. Voilà. Sans me parler qu'il y en a, je vous ai expliqué, ils ne veulent pas évoluer avec vous, ils ne veulent pas vivre avec vous. Ah non, mais jamais. Hein. C'est ça, c'est jamais. Il y a des hommes avec qui vous êtes, ou des femmes avec qui vous êtes, qui ne voudront jamais vivre avec vous. Jamais. Voilà. C'est à prendre et à laisser. Ou à laisser. Et en plus, comme ils n'arrêtent pas de changer d'avis vous concernant, un coup ils vous veulent, un coup ils vous veulent plus. Un coup ils vous veulent, un coup ils vous veulent plus. Bon, ben ça arrête pas. Et ben, mais c'est pas bon pour vous. Hein. Non, au niveau de votre âme, c'est pas bon. Au niveau de votre cœur, c'est pas bon non plus. Ce que ces hommes ou ces femmes vous font subir dans votre vie quotidienne. Non, c'est pas bon. Désolé, c'est vraiment pas bon pour vous. Eux, ils s'en foutent. Hein.
Ces hommes et ces femmes qui vous font subir ce genre de choses, ils s'en foutent. Hein. Parce que ils vous le font subir à vous des femmes ou à vous des hommes. Donc, qu'est-ce que eux, ils s'en foutent. C'est pas eux qui sont en souffrance à chaque fois. C'est vous. Eh ouais. Donc, bon, ça, après, les femmes qui vivent ça avec un homme ou avec une femme pour les lesbiennes, c'est à vous de méditer et de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Et pour les hommes qui vivent ça avec une femme ou avec un homme, pour les hommes gays, c'est à vous à méditer et à voir ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Parce que ce genre de relation n'est pas du tout épanouissante pour vous. Hein. Non. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Voilà. Ils ne vous rendront jamais heureux, ces hommes ou ces femmes avec qui vous êtes. Pour certains d'entre vous, en tous les cas. Voilà. Et vous bloquez parce que vous voulez emménager soit avec ces hommes, soit avec ces femmes. Et que vous soyez des gays ou des hétéros. Et eux, ils ne le veulent pas. C'est pas la peine. Ils ne le veulent pas. À vous de voir, hein, en votre âme et conscience, ce qui est le mieux pour vous. Pour ceux qui vivent ça. Si une vie pareille avec ce genre d'homme ou de femme vous convient, mais il vous tue à petit feu. Il vous prend toutes vos énergies, il vous fracasse votre santé, ouais, vous êtes malheureux comme je sais pas quoi, ouais. Et d'ailleurs, il n'aime pas vous voir épanoui sans eux ou sans elle. Non, en plus. Il n'aime pas, par exemple, quand tu te rends compte de la supercherie et de tout ce qui te font subir, il n'aime pas que tu reprennes ta vie seule en main. Non, il n'aime pas quand tu n'as plus besoin d'eux ou d'elles dans leur vie. Non, ils n'aiment pas. C'est grave quand même de se dire ça. Non, ils n'aiment pas quand vous avez l'œil qui pétille. Non, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas quand réellement vous êtes souriant ou souriante et que vous jouez pas la comédie, parce qu'il y en a, ils savent jouer la comédie. Mais ils arrivent, certains et certaines, à voir entre les lignes si réellement vous êtes heureux et épanoui sans eux ou sans eux. S'il y en a, ils y arrivent. Même à des milliards de kilomètres. Si. Et quand ils voient que vous êtes super heureux, quoi qu'il arrive, même sans eux, ils aiment pas du tout ça. Pas du tout. Croyez-le ou pas. Et ils vous disent qu'ils vous aiment. Ah si, je vous jure, je rigole pas. Je rigole pas. Mais ça, ils vous le diront pas. Non. Mais ils peuvent vous demander si vous allez bien, si vous êtes des boules d'énergie, si vous êtes en bonne santé, si tout va bien. Si. Eh ben, c'est parce qu'en fait, eh ben, ils espèrent que vous allez leur dire le contraire en privé. Eh ouais. Il y en a même un qui vous observe à la loupe sur les réseaux. Ouais. Mais ils vous le diront pas. Mais pensez-vous. Parce que sinon, vous allez dire, putain, c'est un serial killer, lui ou elle. Il est obsédé par moi, le mec ou la nana. Mais je rigole pas. Mes ancêtres sont très sérieux. Eh ouais. Ben, ça va pas, ça. Alors, non seulement ils ne veulent pas évoluer avec vous, ils ne veulent pas vivre avec vous, mais en plus, il faudrait que vous soyez au fond du trou. Quand si vous êtes plus avec eux ou que ça va pas. Alors, imaginez les hommes ou les femmes que vous aimez ou que vous avez aimé. Hein. Vous savez, on connaît jamais réellement les gens. Hein. C'est ce que mes ancêtres vous disent. Hein. Eh ouais. Ah ben, ils aimeraient que vous leur disiez, oh là là, mon Dieu, je t'aime, tu vois, je t'aime, tu me manques, je suis pas bien. Pourquoi tu me calcules plus, tu vois le genre?
Pourquoi tu me bipes plus? Pourquoi tu me téléphones plus? Pourquoi tu me dis que tu es plus attaché à moi? Et pourquoi tu me dis plus je t'aime? Et pourquoi tu me demandes de plus qu'on se voit? Mais ils aimeraient ça. Je vous jure, mes ancêtres disent ça. Ah ouais. Ah ouais. Ils ne supportent pas ces hommes ou ces femmes que vous connaissez, que vous repreniez du poil de la bête et que vous soyez épanouis sans eux ou elles. Je rigole pas. Ah mais c'est horrible. L'être humain est horrible. L'être humain est horrible. En fait, pas tous. Mais il y a certains humains avec qui vous êtes, ils sont horribles. En réalité, horribles. Écoutez, horrible. Mais on dirait pas aller voir. Ils sont vicieux, pas bêtes, ces nanas. Avec qui certains mecs sont. Comme des mecs avec des gens de chez nanas, c'est pareil. Bah, t'es sûr. Ils sont fourbes. Hein. Et là, il y a pas mal de nanas comme hommes qui, ont compris que elles avaient un travail à faire sur elles pour ne plus rien attendre de ce genre de bonhomme, comme des hommes d'ailleurs. Et puis, comment vous avez raison? D'ailleurs, il n'y a pas que ces nanas au monde, il n'y a pas que ces hommes au monde, et que des hommes dans la bienveillance, l'amour, qui pourrait vous rendre tellement plus heureux que ce genre de gars, il y en a plein, hein, pour des nanas super, hein, qui, si elles auraient pu, mon Dieu, elles auraient décroché la lune pour ce genre de mec. Hein, ouais, qui s'en fout royal. Donc, à toutes ces femmes-là, qui sont là à attendre un appel, un SMS de ce genre de gars, sachez que ils aiment quand vous êtes malheureuse. Si, c'est un vrai plaisir. Mais si, pour eux, je rigole pas. Et il y a des gars aussi, pareil, pour des nanas peu chères. Il y a des gars, des nanas, elles s'en foutent complètement. Si, hein, je vais pas me répéter. Hein. Des nanas comme des hommes qui sont là à attendre un coup de fil qui n'arrive pas, un SMS qui n'arrive pas, des rencarts qui n'arrivent plus, des vies en commun qui n'arrivent pas. Et eux, ils s'en régalent de ça. Mais si, elle doit pas être bien. Je rigole pas. Hein. Elle doit pleurer. Elle doit être avec ses mouchoirs. Elle joue la comédie. Elle fait semblant que tout va bien, mais je suis sûr que c'est pas vrai. Des mecs avec vous. Mais si, qui les aimait? Vous croyez que c'est des mecs bien, ça? Ben non, c'est pas des mecs bien. Et il y a des mecs qui le vivent avec des nanas. Pareil. Je sais pas trop. Quand c'est que je vais l'appeler ou quand c'est que je vais lui envoyer un message. C'est ça les mecs bien ou les nanas bien avec qui vous êtes? Ah, pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Puis je sais pas du tout quand c'est que je vais... je sais pas du tout quand c'est que je vais lui demander un rendez-vous. À elle ou à lui. Vous trouvez que c'est des gens bien que vous avez dans votre vie? Pas du tout. Franchement, je sais même pas si un jour je vais lui demander de vivre avec moi ou avec lui. Vous trouvez que c'est déjà bien que vous aimez? Pas du tout. Et vous savez quoi? Toutes les femmes en France et dans le monde qui vivent ça avec un gars, vous méritez tellement mieux que ce genre de gars. Et tous les gars qui vivent ça avec une femme, vous méritez tellement mieux que ce genre de mec. Ah de nana, pardon. Ah mais... Parce que vous entendez pas leurs pensées. Hein. Moi je vous l'ai dit leurs pensées. Bref. Et je vois beaucoup de femmes qui ont repris leur vie en main. Parce qu'elles s'en foutent maintenant. Complet. Et des mecs et des nanas qui s'en foutent complètement.
qui les appelle ou qui les appelle pas. Ils s'en foutent complètement. Les voir ou pas les voir, ils s'en foutent complètement. Autant que vous, en fait. Ah ben ça, voilà. Vivre avec eux, il y en a plein, ils s'en foutent maintenant. Complet. Ah, je vous jure. Hein. Eh ouais. Et qui ont décidé que s'ils rencontraient un mec ou une nana géniale qui se plaise et qui s'occupe bien de elle ou de lui, dans la réciprocité, de faire sa vie avec le mec ou la nana, et de vous laisser sur le carreau. Ah, parce que vous les méritez pas, ces gens-là. Vous rigolez ou quoi? Ils vous arrivent pas à la cheville, vous êtes tellement mieux que ceux-là. Que vous êtes amourachés, que vous soyez des gars ou des nanas. Mais si. C'est mes ancêtres qui vous le disent, hein. Ils ont une drôle de manière de vous montrer qu'ils vous aiment. Hein. Ah ben ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Mes ancêtres le disent. Hein. Oh. Et vous êtes, vous êtes trop gentil ou trop gentil avec ces mecs ou ces nanas que vous connaissez. Ah là là. Et ils en profitent. Hein. Ah largement. Et vous leur dites pas la moitié de ce que vous pensez d'eux ou d'elles. Et vous leur dites pas tout ce que vous aimeriez leur envoyer dans la gueule. Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que vous les portez encore dans votre cœur. Mais c'est déjà arrivé que vous ayez eu envie, hein, de leur dire vraiment ce que vous pensiez d'eux. Hein. Mais vous vous retenez. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement. Parce que vous êtes tombé amoureux de ces mecs ou de ces nanas. Mais si. Et qu'il y en a qui se disent... Si je lui vide réellement mon sac de ce que je pense de elle ou de lui, ça sera fini à vie. Ah ben, il y a des chances. Mais au moins, vous aurez le cœur et l'âme légère. Ah, ça. Parce qu'il faut dire la vérité, mes ancêtres disent que ça fait du bien de dire ce qu'on pense à des femmes qui vous prennent pour des idiots. Ou à des hommes qui vous prennent pour des idiotes. Ah, voilà. Et que tôt ou tard, ça va sortir. Hein, chez des hommes et des femmes. Ah là là. Et le jour où ça va arriver, eh ben, hein, ah ben, c'est, vous parlerez plus jamais. Tellement que vous attendez et vous attendez, hein, voilà. Et que vous avalez tout. Eh ouais. Ah ben, ça va leur faire tout drôle. Hein. Ou à un homme ou à une femme. J'ai les deux. Hétéro et gay confondus. Eh ben, qui vous prennent pour des andouillettes. Ah ben, ça. Voilà. Et ce qui fait de ces hommes ou de ces femmes, c'est des manipulateurs, des manipulatrices. Ouais. Alors, il y en a, c'est juste des manipulateurs ou des manipulatrices sur vous. Ah ben, ça. Voilà. Et en plus, pour d'autres, c'est des pervers ou des pervers narcissiques que vous avez en face. Hein. Mais bon, si tu vas dire au mec ou à la nana, hein, que tu kiffais à une époque ou que tu kiffes encore, qui vous prend pour des cons ou des connes, hein, faut avouer, excusez-moi pour les mots, que c'est un profiteur qui t'a manipulé depuis le premier jour où tu l'as connu, que ça soit un homme ou une femme, va te dire que c'est pas vrai. Que lui ou elle ne t'a jamais manipulé. Non, jamais. Qu'il a toujours été sincère avec toi. Alors que c'est pas vrai. Et comme un manque de sincérité dans le lien que vous avez ou que vous avez eu. Et si en plus tu le traites de manipulateur, de pervers ou de pervers narcissique, ah, il déteste ça. Parce que les pervers ou les perverses narcissiques, il y en a qui n'ont pas conscience qu'ils le sont. Hein. Je vous le dis. Donc, voilà. Faut bien le savoir. Et c'est les autres qui s'en aperçoivent. Des pervers ou des pervers narcissiques en face. Hein. Ouais. Parce que quand on est amoureux dans la sincérité d'un homme ou d'une femme, on lui fait pas vivre un enfer. Hein. Et on en prend soin jusqu'à la fin de la vie. Et en vue des mecs ou des nanas que vous connaissez, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est ce que mes ancêtres... ah bah ça. Ah bah donc y en a ils l'ont compris et ils sont sortis de ça. Ouais, franchement. Hein.
Voilà, donc continuez. Et comme il y en a un qui vous lâche pas la grappe parce qu'ils ne veulent pas le comprendre, voilà, et qui continue à vous contacter, eh ben, racontez-leur le moins possible de choses sur vous ou de votre famille, ou même si vous rencontrez quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, en amour, ça ne les regarde pas. Absolument pas. Et si un jour, vous rencontrez une pépite comme vous êtes vous, ces pépites de femmes ou de gars, le jour où vraiment, ça, tu seras avec le nouveau mec ou la nouvelle nana, eh ben tu le largues. Ou tu le bloques sans lui donner aucune explication, ou alors pour te faire plaisir, tu lui dis ce que tu penses et tu le vires. Que ce soit un mec ou une nana, il mérite pas mieux. C'est pas des gens bien, non, c'est pas des gens bien. Et ils ne méritent pas de vous avoir dans votre vie. Non, pas du tout. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas pour dire tous les hommes et toutes les femmes qui ont vécu ça dans le passé ou qui le vivent dans le moment présent, l'univers, en fait, l'au-delà a une belle nouvelle à vous annoncer. Il y en a qui ont rencontré l'homme ou la femme de leur vie, hétéro et gay confondus. Ouais. Vous dialoguez avec quelqu'un qui te voit, comment dire, différente de toutes les autres femmes qu'il a pu connaître dans sa vie dans le passé. Ouais. Tu lui as touché son âme et son cœur. Ah ouais. Et alors, il commence de plus en plus à oublier ses peines du passé. Ouais. Et vraiment, de plus en plus, il va mieux. Ouais. Tu lui fais un bien fou à cet homme. Un bien fou. Ouais. Et plus vous aurez contact, et mieux il ira. Et il ira de mieux en mieux en te côtoyant. Ouais. C'est bizarre. C'est comme si il va avoir une guérison. Une guérison de son âme et de son cœur. Ouais. Ouais. Et il va s'attacher de plus en plus à toi. Il va tomber très amoureux de toi. Ouais. Toi aussi d'ailleurs. Tu vas le trouver exceptionnel. Et toi aussi, tu vas guérir de tes bobos amoureux de ton passé. Vous vous connaissez déjà. Ouais. Ouais. Pour d'autres, c'est pas encore. Mais le miracle va arriver comme pour cette femme et cet homme. Ouais. Plein. Il y en a plein à qui ça va arriver. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein, ça arrive. Et quand vraiment tu seras en couple avec cette femme, et toi avec cet homme, tu te diras, mais qu'est-ce que je trouvais à l'homme avec qui j'étais avant? Et lui, il dira pareil de son ex, parce qu'avant toi, il a vu quelqu'un. Pareil. C'est vraiment une belle relation d'amour qui va durer pour la vie. Ah, pour la vie. Vous allez jamais vous quitter. Hein. Jamais plus vous quitter. Ouais. C'est vraiment une belle réussite cette rencontre. Mais c'est l'au-delà qu'il a prévu. Hein. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Il y en a, ils croient au hasard fait bien les choses. Mais il n'y a jamais de hasard. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est très, très beau. Donc, je vous fais de gros bisous. Bye bye.